Vous pensez connaître l'histoire? Détrompez-vous. Nous allons révéler le récit méconnu d'un art oublié, la magie du forgeron, qui détenait le véritable pouvoir de forger une nation entière depuis ses fondations. Il ne s'agit pas seulement de fer, mais de destinée, de leadership et du lien mystique qui a façonné tout un peuple. Au commencement, bien avant que les royaumes n'aient des noms et que les frontières soient tracées, il existait un homme et le feu. Au cœur d'une terre rouge battue par le vent, un forgeron ancestral travaillait dans le silence sacré de l'aube. Chaque coup de marteau résonnait comme un battement de cœur, non seulement le sien, mais celui d'un peuple encore à naître. On disait que le fer lui parlait, que le feu obéissait à sa volonté. Les anciens observaient de loin, conscients que ce qui prenait forme dans cette forge n'était pas un simple outil, mais la première étincelle d'une destinée collective. Ainsi débuta l'histoire d'une nation forgée non par la couronne ou l'épée, mais par la magie du forgeron. Lorsque le feu atteignit son apogée, le forgeron ancestral posa le métal dans les flammes comme on confierait un secret aux ancêtres. Le fer rougit, puis vibra. Certains jurèrent avoir entendu un murmure, un souffle ancien s'échapper de la forge. Ce n'était pas une illusion. Le métal reconnaissait la main qui le façonnait. Autour de la forge, les anciens se rassemblèrent en silence. Ils comprirent alors que ce fer ne deviendrait ni une lame ordinaire, ni un simple outil, mais un symbole vivant, porteur d'ordre, de protection et d'autorité. À cet instant précis, le feu lia le destin du forgeron à celui du peuple. La nation venait de trouver sa voie. Lorsque le forgeron leva son marteau, le vent changea de direction. Les anciens reconnurent ce signe. Ce marteau n'était plus un simple outil. Il portait désormais la mémoire des générations passées. Chaque coup frappé sur l'enclume appelait les esprits des ancêtres, liant le monde visible à l'invisible. À chaque impact, des visions traversaient la forge, des villages à venir, des chefs se levant, des conflits et des alliances. Le forgeron n'était plus seulement un artisan, il devenait le gardien d'un savoir sacré, celui qui façonne l'ordre du monde par le feu et le fer. Ainsi naquit le marteau des ancêtres, symbole de légitimité et de pouvoir. Lorsque le métal quitta enfin le feu, il ne ressemblait à rien de connu. Ni arme, ni outil, mais un symbole. Le forgeron ancestral contempla son œuvre en silence, conscient que ce qu'il tenait entre ses mains allait dépasser sa propre vie. Les anciens s'agenouillèrent, ils comprirent que ce fer portait l'autorité, non par la force, mais par l'équilibre entre le feu, la terre et l'esprit. Ce symbole fut confié au premier chef choisi, non pour sa naissance, mais pour sa sagesse. Ainsi, le pouvoir changea de nature. Il ne se prenait plus, il se méritait. Ce jour-là, la forge devint le cœur battant de la nation. La nuit tomba, mais la forge ne s'éteignit pas. Autour du feu sacré, le forgeron ancestral, les anciens et le peuple se rassemblèrent. Le symbole de fer fut placé au centre, encore chaud, palpitant comme un cœur vivant. Chacun comprit alors que ce pouvoir ne pouvait exister sans un pacte. Le forgeron plongea le symbole dans l'eau rituelle. Un nuage de vapeur s'éleva, emportant les promesses murmurées. Protéger la terre, respecter les ancêtres, gouverner avec justice. Le feu accepta, le peuple répondit. Ainsi fut scellé le pacte du feu et du peuple, un lien invisible qui unit à jamais la forge, le pouvoir et la destinée collective. À l'aube suivante, le silence pesa lourd sur la terre rouge. Le peuple se rassembla devant la forge, car nul ne pouvait gouverner sans affronter l'épreuve du feu. Le forgeron ancestral se tint immobile, témoin et gardien du rituel. Devant lui, le chef désigné s'avança, le regard ferme mais le cœur exposé. Le symbole de fer fut de nouveau chauffé jusqu'à briller comme un soleil captif. Le chef posa ses mains nues dessus, non pour dominer le fer, mais pour prouver son équilibre intérieur. Le feu ne brûla pas, il jugea.
Ce jour-là, le peuple comprit que le véritable pouvoir ne venait ni de la force, ni de la peur, mais de la maîtrise de soi et du respect des lois invisibles. Après l'épreuve, le feu s'apaisa. Le forgeron ancestral reprit son marteau, non pour créer une arme, mais pour graver des formes sacrées dans des plaques de fer encore tièdes. Chaque symbole représentait une loi: justice, équilibre, respect de la terre, protection des plus faibles. Ces lois ne furent pas écrites sur du papier, mais forgées, car ce qui est né du feu ne peut être effacé par le temps. Les anciens comprirent alors que ces règles survivraient aux chefs, aux conflits et aux générations. Ainsi naquirent les lois de fer, fondation invisible mais indestructible de la nation. Avec le temps, la forge ne fut plus seulement un lieu de travail. Les flammes y brûlaient jour et nuit, entretenues comme un feu sacré. Le forgeron ancestral traça des cercles de cendres et de symboles autour de l'enclume. Désormais, chaque pas dans cet espace exigeait respect et silence. Le peuple venait y chercher conseil, les chefs y entraient avant toute décision importante, et les anciens y invoquaient la mémoire des origines. La forge était devenue un sanctuaire, un point de rencontre entre le visible et l'invisible. À cet instant, la nation comprit que tant que le feu resterait vivant, son âme le serait aussi. Mais nul feu ne brûle éternellement sans attirer l'ombre. Au-delà des collines, d'autres peuples entendirent parler de cette nation unie par le fer et le sacré. Ils virent sa prospérité, sa discipline, et convoitaient ce qu'ils ne comprenaient pas. Bientôt, les tambours de guerre résonnèrent dans la poussière. Le forgeron ancestral sentit le changement dans les flammes. Le feu dansait avec colère. Il comprit que le fer, jusque-là symbole d'équilibre, devait désormais protéger. Sous ses coups, naquirent des lames, non pour conquérir, mais pour défendre l'âme du peuple. Ainsi, le fer appela la guerre, non par soif de sang, mais par nécessité de survie. Lorsque le soleil se leva ce jour-là, il éclaira une terre prête à être jugée. Les guerriers avancèrent, leurs armes encore chaudes de la forge, portant en elles les symboles gravés par le forgeron ancestral. Chaque lame semblait vibrer, comme si le feu refusait d'abandonner ceux qu'il avait choisis. Le forgeron ne combattit pas. Il se tint près du sanctuaire, les mains couvertes de suie et de prière, gardant le feu vivant. Sur le champ de bataille, le fer rencontra le fer, le sang toucha la terre, mais l'ordre ne se brisa pas. À la fin du combat, la nation tenait encore debout. Le feu avait éprouvé le peuple et l'avait reconnu digne. Après la bataille, le silence revint, lourd mais nécessaire. Les armes furent déposées devant la forge, non comme trophée, mais comme témoignage. Le forgeron ancestral raviva un feu plus doux, un feu de réparation. Sous ses mains, le métal tordu retrouva sa forme, et avec lui, les cœurs brisés commencèrent à se rassembler. Les blessés furent amenés près du sanctuaire. La chaleur du feu, mêlée aux prières des anciens, apaisa les douleurs. Le peuple comprit alors que le fer ne servait pas seulement à combattre, mais aussi à guérir, à restaurer l'équilibre après la destruction. Ainsi, le feu devint médecine et la forge un lieu de renaissance. Le temps passa et le forgeron ancestral sentit ses forces diminuer. Il savait que le feu ne devait jamais s'éteindre et que la magie de la forge devait survivre. Il rassembla alors les jeunes apprentis, les initiant au secret du fer et du feu. Chaque geste était enseigné avec patience, chaque étincelle contenait une leçon, maîtrise, respect et lien avec les ancêtres. Les anciens gravèrent des symboles supplémentaires sur les plaques de fer, inscrivant le savoir comme une mémoire vivante. Ainsi, le peuple apprit que la force d'une nation ne réside pas seulement dans ses armes, mais dans la transmission du savoir et des valeurs sacrées. Une nuit, alors que la forge dormait sous les étoiles, les flammes s'animèrent seules. Les apprentis se figèrent. Des silhouettes translucides, les ancêtres du forgeron, apparurent dans la fumée et la lueur du feu. Leur voix résonna comme un tonnerre discret.
Seuls ceux qui comprenaient le vrai sens du feu et du fer pourraient continuer l'héritage. Chaque jeune dut frapper l'enclume en suivant le rythme invisible des esprits, sentir le métal répondre, percevoir le murmure des ancêtres à travers les vibrations. Certains faillirent, d'autres réussirent avec humilité. Cette nuit-là, le peuple comprit que le savoir n'était pas seulement technique, mais aussi spirituel. La forge était un lien vivant entre le présent et le passé. Au petit matin, après l'épreuve des ancêtres, un jeune apprenti s'avança. Ses mains tremblaient, mais son cœur était pur. Le forgeron ancestral lui posa le marteau sacré dans les mains. Les flammes dansèrent autour de lui comme pour l'acclamer. Ce jeune ne tenait pas seulement un outil, il recevait la responsabilité du feu, la capacité de transmettre le savoir, de protéger le peuple et de maintenir le lien entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Le peuple acclama silencieusement. La nation savait que sa survie dépendrait désormais de ceux capables d'écouter le feu, de sentir le fer et de respecter la magie qui les unissait. Le jeune héritier se mit à l'œuvre sous l'œil attentif du forgeron. Chaque lame, chaque outil qu'il façonnait portait désormais plus qu'une fonction, un symbole de justice, de protection et de sagesse. Les armes n'étaient pas destinées à tuer par désir, mais à défendre les lois gravées dans le fer et dans le cœur du peuple. Les anciens surveillaient et guidaient ces gestes, veillant à ce que chaque coup de marteau soit précis, respectueux et sacré. Le feu n'acceptait que l'équilibre parfait entre force et conscience. Ainsi naquirent les armes de la sagesse, héritage tangible de la magie du feu et du savoir des ancêtres. Au fil des années, le jeune héritier devint maître à son tour. Le forgeron ancestral, désormais âgé, révéla les derniers secrets. Comment écouter le fer, sentir sa volonté, comprendre le langage des étincelles. Chaque geste, chaque frappe sur l'enclume portait une connaissance ancienne, transmise uniquement à ceux qui respectaient le feu et le peuple. Ces secrets incluaient la création d'armes capables de protéger la nation sans jamais corrompre ceux qui les portaient. Ainsi, la forge devint non seulement un lieu de travail, mais un sanctuaire de savoir caché et de puissance maîtrisée. Le feu et le fer étaient désormais un héritage vivant, garant de l'équilibre et de la survie du peuple. Grâce au savoir et à la magie du feu, la nation grandit et se renforça. Chaque village possédait sa forge, chaque artisan connaissait les secrets du fer. Les armes et outils forgés étaient plus que du métal. Ils portaient l'ordre, la loi et la protection du peuple. Le forgeron ancestral observa le jeune héritier superviser la fabrication de lames, d'arcs et de boucliers, chacun portant les symboles gravés des ancêtres. Le peuple devint uni, discipliné et prêt à défendre ses terres et sa culture. Ainsi, la force de la nation ne résidait plus seulement dans ses guerriers, mais dans le feu et le fer qui guidaient chaque main et chaque cœur. Le jeune héritier comprit que la force d'une seule forge ne suffisait pas à protéger la nation. Il parcourut les terres, visitant d'autres forges et artisans, partageant le savoir du feu et du fer. Là où le marteau frappait, il naissait un réseau de protection et de sagesse. Les nations voisines, fascinées par cette maîtrise, cherchèrent à conclure des alliances plutôt qu'à attaquer. Chaque forge devint un point de lumière, chaque artisan un gardien de la paix. Les symboles gravés dans le fer n'étaient plus seulement des lois, mais des signes d'unité et de confiance. Ainsi, le feu et le fer façonnèrent non seulement une nation, mais un empire de coopération et de respect mutuel. Un siècle après la naissance de la forge sacrée, une menace invisible apparut. Une famine, des conflits internes et des tensions avec de nouvelles tribus. Le feu sacré réagit. Les flammes dansèrent plus haut, envoyant des éclats lumineux comme des avertissements. Le jeune héritier, désormais maître forgeron, comprit que le peuple devait passer l'épreuve du feu pour rester uni et juste. Chaque village rassembla ses armes et outils. Chaque artisan récita les anciennes lois gravées dans le fer.
La nation fut jugée non par la force, mais par sa capacité à respecter les règles sacrées et à maintenir l'équilibre. Lorsque la fumée se dissipa, il était clair. Le peuple avait été reconnu digne. Le feu avait parlé et la nation avait survécu à l'épreuve. Les années passèrent, mais le feu ne s'éteignit jamais. Le forgeron ancestral s'éteignit paisiblement, laissant derrière lui le jeune héritier devenu maître et tous les apprentis formés à perpétuer la magie du feu et du fer. Les forges continuaient de brûler, transmettant l'histoire, la loi et la sagesse à chaque génération. Le symbole de fer, désormais gravé dans le cœur du peuple, rappelait que la force d'une nation réside dans son respect des traditions, la maîtrise de son feu intérieur et l'unité de son peuple. Ainsi, la magie du forgeron ne mourut jamais. Elle forgea non seulement le métal, mais l'âme immortelle d'une civilisation, un héritage que le temps ne pourra jamais effacer. Merci pour votre soutien. Si cette légende vous a émerveillé, abonnez-vous, aimez et partagez avec vos proches pour répandre la magie du forgeron à travers le monde.